Nous sommes à présent avec Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management, qui est au téléphone avec nous. Bonjour Nadia Garbi. Bonjour. Alors on va revenir ensemble, Nadia Garbi, sur ce discours de la Fed, donc en fin de semaine derrière. La Fed qui ne change pas sa politique monétaire pour le moment, mais qui pose toutes les bases pour un changement plus rapide que prévu. On rappelle que l'échéance était en 2024 précédemment et que là on parle de 2023, 2 hausses de taux en 2023. Et certains membres même de la Fed, on y reviendra, évoquent une échéance plus rapide encore et parlent même de 2022. Oui, alors c'est vrai que c'était une petite surprise au quiche la semaine dernière. Mais ce qui est frappant, c'est vraiment les tensions au sein de la Réserve fédérale entre d'un côté les membres du board à Washington DC et de l'autre les présidents des banques régionales. Parce que du coup, on sent en fait que là où il y avait peut-être un peu plus de consensus il y a quelques mois, là aujourd'hui, les faucons deviennent plus nombreux. C'est ce que vous nous dites, Nadia Garbi ? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on voit, c'est que les présidents des banques régionales sont plus au quiche, sont plus inquiets sur l'inflation et les valorisations boursières. Et ça s'est vu clairement avec les mots de James Bullard la semaine dernière. Alors, James Bullard qui évoque donc, je le rappelle, des hausses de taux dès 2022, c'est-à-dire dès l'année prochaine. Ça reste, Nadia Garbi, un discours isolé ou un discours de plus en plus présent, cette échéance de 2022 pour le coup ? Oui, alors je pense qu'on va voir les présidents des banques régionales cette semaine être beaucoup plus au quiche. Mais d'un autre côté, Jérôme Powell devrait garder son discours plus mesuré, plus neutre, avec un peu, je dirais, plus de prudence, en disant que voilà, il n'y a pas d'urgence d'annoncer un tapering, du moins pas tout de suite. Les hausses de taux sont encore lointaines. Donc on aura un peu cette dichotomie entre Powell d'un côté et les présidents des banques régionales. Alors, une dichotomie qui va forcément jouer sur la confiance qu'on peut placer dans le discours de Jérôme Powell, donc président de la Réserve fédérale. Mais s'il y a un discours, entre guillemets, accommodant d'un côté et qu'on sent des tensions de l'autre côté, est-ce que Jérôme Powell va réussir à rassurer les marchés sur les prochaines semaines ou les prochains mois ? C'est une bonne question et je pense que vraiment la volatilité va s'accroître avec cette dichotomie d'un côté et de l'autre. Maintenant, je pense que Powell arrivera à rassurer les marchés. Il devra tôt ou tard parler de tapering. Nous, on pense que ça arrivera plutôt à Jackson Hole. Mais ce tapering devrait être là aussi lent, commencer seulement en fin d'année. Et en ce qui concerne les hausses de taux qui vont être vraiment regardées de près, il devrait vraiment essayer de les pousser le plus loin possible, alors que Bullard et les autres présidents devraient être un peu plus agressifs de ce côté-là. Alors, le tapering dont on a également appris qu'il avait été évoqué. Alors, on prend toujours des pincettes quand on en parle. On dit on a commencé les discussions pour ramener les discussions finalement sur le sujet. Est-ce que là aussi, donc vous suivez ça de près, vous nous l'avez dit, ça peut être une source de crainte supplémentaire pour les marchés financiers aujourd'hui, Nadia Garbi ? Oui, tout à fait. Tout dépend de la communication et de comment il va être communiqué. Nous, on pense que ce sera plutôt un tapering qui va être lent et graduel. C'est vrai que l'économie américaine se porte beaucoup mieux que l'année passée, comme toutes les autres économies, mais les risques restent tout de même présents. Donc, tout dépendra aussi de la communication. Et ce qui est vraiment clé aussi, c'est que cette dichotomie entre les présidents des banques régionales et d'un autre côté le board à Washington, c'est vraiment un débat sur les chiffres éco et notamment sur le marché de l'emploi qui sera aussi important de regarder quel est en fait ce slack sur le marché du travail et à quel point le marché américain de l'emploi est tendu. Parce que c'est vrai qu'on focalise beaucoup notre attention sur l'inflation, mais une des variables clés est aussi le marché du travail pour la Fed et les prochaines données seront clés. Donc deux indicateurs, effectivement, l'inflation et l'emploi. Vous parliez de communication, Nadia Garbi. Est-ce qu'on peut dire que la Fed a bien géré sa communication alors qu'on a un peu l'impression que les marchés se réveillent en se disant bah oui, finalement, la Fed peut se montrer moins accommodante? C'est une bonne question et je dirais qu'effectivement, elle a mieux géré, elle a bien géré sa communication. On a vu Powell vraiment être très mesuré, avoir un discours vraiment très neutre. Et c'est vrai que deux jours après, James Bullard étant beaucoup plus agressif en disant le message implique des changements à venir. Je pense que pour le moment,
elle a bien géré. Après, il faudra voir les prochains discours. Mais pour le moment, en tout cas cette semaine, Powell devrait réitérer son message de la semaine dernière. Et est-ce que, par exemple, les rendements obligataires qu'on a beaucoup scrutés en réaction à l'inflation ou au discours de la Fed, avec un rendement obligataire à 10 ans aux États-Unis qui est aux alentours de 1,43% à présent, donc qui se détend, est-ce que c'est une preuve que cette communication a été bien gérée ou la cause est ailleurs ? Bon, je pense que la cause est, à mon avis, la communication a été bien gérée. Nous, on pense vraiment qu'il y a encore un potentiel de hausse dans les taux américains. Et lorsqu'on s'approchera du tapering, on devrait avoir une hausse des taux US qui devrait mieux refléter l'activité économique. Donc actuellement, on peut dire que cette communication a été bien gérée. Et donc on suivra également les rendements obligataires américains. Merci beaucoup Nadia Garbi, donc économiste chez Pictet Wealth Management, d'avoir commenté et d'être revenu sur ce discours de la Fed dont on va suivre les déclinaisons toute la semaine. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h30 pour la grande édition de Smart Bourse.